toujours au Lille Comics Festival, nous sommes avec Laurent Artaud, scénariste d'Oplitea et qui fait partie donc du Comicsverse, Comics Heroes Universe, pardon, et qui fait partie d'un univers beaucoup plus connecté. Donc là on va s'intéresser à Oplitea. C'est un personnage que tu avais en tête depuis un petit moment, je crois, non? Oui, alors Oplitea, en fait, ça me fait partie d'une réflexion que j'ai eue suite à un concours de dessin ou de création de personnage qui avait été lancé par Image Comics, un petit studio. Je crois que c'était pour créer un personnage féminin, une gentille ennemie de Bomb Queen qui est une méchante. Donc moi j'avais en tête des persos, un perso historique qui était Rousseau, mais j'avais pas le personnage principal grec. À l'époque je m'étais posé féminin. À l'époque je m'étais posé la question qu'est-ce que j'aimerais voir dans les comics que je vois pas aujourd'hui, c'était il y a moins 4-5 ans. Et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de mythologie grecque, en général dans les films et encore moins dans les comics. Et m'est venue l'idée de créer une guerrière immortelle et en ayant la question derrière et si un dieu de la guerre grecque existait, quels seraient ses pouvoirs? D'accord. C'est parti. D'après ce que je vois, c'est quand même une femme forte. Est-ce que tu as des références particulières sur la création? Tu t'es inspiré d'un personnage en particulier ou Alors non, elle n'est pas inspirée d'un autre équivalent qu'on pourrait trouver dans les comics. C'est pas ma version de Wonder Woman, c'est pas ma version de je ne sais qui. Mais c'est ce à quoi on pensait justement. Exactement, c'est ce que tout le monde a en tête. L'objectif n'est pas là. Moi, mon objectif, c'était vraiment de créer une super héroïne, en l'occurrence, mais basée sur la mythologie grecque. C'est ça que je voulais. Moi, c'était vraiment un personnage fort, basé sur tout ce que j'aime beaucoup et tout ce que j'adore dans la mythologie grecque. C'est vrai que parfois la mythologie grecque c'est un petit peu compliqué quand on lit les mythes originaux, et d'essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant, de plus accessible pour le public en général. D'accord. Pourquoi lui avoir donné une famille parce que c'est plus un frein dans l'intrigue qu'un réel moteur dans l'évolution de l'histoire. Alors il faudra lire tous les épisodes, mais vous verrez que non, la famille d'Oplitea fait partie intégrante de l'univers, de l'intrigue, ouais. C'est même clé sur certaines choses. Est-ce que tu as la paternité de d'autres personnages? Moi je sais pas, je te demande. Tous ceux que tu vois là, c'est moi qui les ai imaginés. On fait Lynx aussi qui est derrière toi, à côté d'Oplitea. Tous ces personnages là, c'est quasiment moi qui les ai imaginés. Il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés par Patrice, dessinateur d'Oplitea. Ouais. Par rapport avec une idée en tête, c'est toujours avoir cet univers cohérent. Là il y a des personnages que vous ne verrez pas apparaître dans les comics Oplitea qui sont d'un autre titre que j'ai en tête de développer un de ces jours qui s'appelle Pendragon. Avec ce personnage-là. Là, finalement, c'est aussi ce que j'aime beaucoup, que je ne trouve pas dans les comics, c'est les mythes du roi Arthur, que j'aimerais remettre un peu sur le bout du jour, à la sauce comics. Avec un jeune super-héros Alain Invincible qui deviendrait un petit peu le nouvel héritier de la mythologie du roi Arthur. D'accord. Ça, c'est une autre histoire, on n'en est pas là encore, mais pour moi, il fait intégrante de cet univers, peut-être il fait partie intégrante de cet univers, peut-être qu'un jour, on le verra dans les pages d'Oplitea. D'accord. On avait parlé avec Anthony Dugenest du label Wanga Comics. Est-ce qu'il serait possible de voir un crossover entre vos personnages? La fameuse question du crossover. Alors, moi je suis pour. Moi je suis totalement pour, hein. Je suis super curieux. Donc, moi j'avais imaginé, parce que la question revient toujours, c'est vrai qu'on est tous des maisons de comics d'édition indépendants, chacun a ses droits, ces choses-là. Moi j'avais pensé à peut-être un numéro promo, faire un petit crossover pour un truc promo, il faudra voir. Ça me paraît intéressant, d'essayer de mettre tout ça en œuvre. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien voir Oplitea par exemple dans les Strangers. Il y a un truc qui va sortir chez Wanga qui est la série des Strangers. Pour moi Oplitea devrait faire partie intégrante des Strangers. Quand on voit ton univers, on voit qu'il est très axé sur la magie, sur la mythologie, ce genre de choses. C'est quand même très différent de ce que propose Wanga en fait. Oui, tout à fait. Pourquoi ce parti pris en fait? Ça vient de cette idée qui est que moi je voulais faire du comic book, mais les Américains font tellement de très bonnes choses. J'ai pas voulu refaire ce que font les Américains, j'ai rien créé d'original. Ce que j'ai voulu mettre dans mes comics, c'est ce que je trouve pas. Donc on a les concepts de super chevalier avec Rousseau, qui est une sorte de super chevalier astral. Pour moi aujourd'hui, je vois pas de personnage fort qui est inspiré de la chevalerie. Même on a dit les mythes du roi Arthur, Pendragon, quelque chose que j'ai en tête. Je trouve ça bizarre que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas un personnage fort basé là-dessus. Il y a un chevalier, je crois, chez les Vengeurs. Il y avait le Chevalier Noir, Black Knight. Mais qu'on revoit moins, il a des périodes où il est un peu là, mais c'est vrai que c'est des choses que je trouve pas assez pour moi, à mon goût. Pas assez appuyé peut-être. Comment? Pas assez appuyé. Peut-être, voilà. J'ai des super-héros européens, on n'a jamais vu la grosse super équipe européenne, bien sûr on a le patrouilleur, c'est très bien, notre héros français.
On a la mythologie grecque que moi à l'époque je ne trouvais plus, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'avais envie de composer avec tout ça. En fait j'ai envie aussi de développer notre patrimoine français, européen dans ces comics, en faisant du vrai super-héros. Moi ce que j'aime c'est le super-héros. Ce que j'ai envie de faire c'est du super-héros coloré, mainstream, et en y ajoutant une patte de ce qui me plaît. Moi j'adore les mousquetaires, j'adore D'Artagnan, j'adore Robin des Bois, j'adore les Chevaliers de la Table Ronde, j'adore la mythologie grecque, et c'est des choses qu'on retrouverait peut-être dans ces comics. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé de penser à mondialiser ton univers? C'est-à-dire Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que pour l'instant tu restes très axé sur l'Europe, la France, et c'est très bien, mais est-ce que par hasard tu en viens à imaginer des héros d'autres contrées, par exemple des ennemis qui pourraient venir de Chine ou ce genre de je ne suis choses? pas allé jusque là pour l'instant parce que j'ai un gros territoire de jeu qui s'appelle Europolis, qui est une nouvelle version des Nations Unies européennes. Pour l'instant je joue avec ça. On a quelque chose qui sera certainement un peu en décalage, qui est l'univers de Pendragon, qui sera intégré dans ce Comics Heroes Universe, mais qui est sur grande île de Grande-Bretagne, et les Bretons, on les connaît, ils sont un petit peu indépendants. Donc ça, ce sera une autre histoire. Pour l'instant je ne suis pas allé au-delà, je ne me suis pas posé la question de comment ils cohabiteraient avec des super-héros américains par exemple. À suivre. Une dernière question, j'ai vu sur ton site que tu avais envisagé l'adaptation d'Oplitea et tu as fait ce qu'on appelle un fancast. D'accord, donc il y en avait plusieurs qui avaient par exemple Julie Benz en tête. Ah, Julie Benz, je la veux en Oplitea, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, je sais. C'est pas moi qui ai fait le fancast, c'est sûr, qui est dans le coin. Vincent, il était dans le coin, il est là-bas. Ah d'accord, enchanté. Sûr, qui est mon partenaire sur Comics Heroes. Donc non, il y a des fancasts qui arrivent. Moi, c'est vrai que les fancasts qui ont été faits, je les trouve très bien. Par contre, le challenge, moi, j'aimerais trouver des acteurs et des comédiens et comédiennes français ou européens, et françaises. Ah, toi, tu voudrais rester sur... J'aimerais essayer de faire un fancast là-dessus. Moi, je vois bien une spectrale en Penelope Cruz, par exemple. C'est mon personnage, la bombasse brune fantôme. Ouais. Après, pour les autres, je les sais pas. Tu as pris toujours enfin, pour toi, il y a toujours des références qui sont incontournables dans les équipes. Je prends par exemple Phalanx, qui fait penser à Wolverine. T'as d'autres personnages comme ça qui ont quand même des références assez fortes. Est-ce que par la suite, tu vas chercher à t'en détacher pour essayer de proposer quelque chose d'un peu plus... original, on va dire. Pas original, j'allais dire plus personnel en fait. Qui allait te parler un peu plus en fait. L'objectif, il est là. Je vous conseille de lire le deuxième épisode d'Oplitea et à partir de là, vous saurez exactement ce qu'on veut faire. D'accord. Mais je te remercie beaucoup en tout cas. C'est moi, tu rigoles, Olivier. À plus tard. Ciao.